Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance de ce mois de janvier 2025. Mes amis scorpions, eh bien écoutez, j'espère que ça va. Bon, je termine avec vous pour le coup, j'essaierai de me rappeler que faut que je commence avec vous les prochaines guidances. J'espère que vous allez bien, en tout cas mes amis scorpions. Pour celles et ceux qui ont fait Réveillon Noël, eh bien j'espère que tout s'est bien passé, que vous avez profité d'être avec les gens que vous aimez, que ce soit la famille ou pas la famille. On fête aussi des fois Noël sans sa famille parce que des fois avec la famille c'est le gros bordel. Et puis si vous n'avez pas fait, j'espère que vous avez passé de bons moments et de belles journées, mes amis scorpions. On va donc aller voir, alors très succinctement, le côté janvier 2025. Voilà, ce ne sera pas du tout une longue vidéo, parce que comme je dis aux autres signes, vu que je fais les guidances hebdomadaires, voilà, là c'est juste pour avoir quelques messages d'une façon très générale, très globale, de ce mois de janvier 2025, qu'est-ce qu'il peut éventuellement vous réserver. Donc les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire, Vénus en scorpion, eh bien cette vidéo, elle peut vous intéresser aussi ou pas du tout. Allez, c'est parti pour les scorpions. Tirage général pour ce mois de janvier 2025 pour les scorpions. Allez, scorpion, janvier 2025. Scorpion. Scorpion, janvier 2025. Oh! Vous avez la papesse, mes amis scorpions. Bon, alors avec la papesse, on va surtout parler un mois où on a des scorpions qui vont peut-être pas avoir forcément envie de beaucoup parler, beaucoup s'exprimer. La papesse, c'est vraiment l'arcane des secrets. D'accord, on garde tout en soi, on ne s'éparpille pas, on ne rentre pas du tout dans les détails de sa vie. Donc pour certains scorpions, ça peut être un mois de janvier où pas forcément l'envie de beaucoup parler, ni de beaucoup vous étaler sur votre vie, mais vous allez beaucoup être dans l'observation des choses, des gens aussi autour de vous. Alors, attention aussi à des choses vraiment gardées très secrètes qui, après, au final, peuvent être aussi négatives. Mais il y a vraiment ce côté de ne pas beaucoup parler, d'être dans l'observation. Donc, d'un point de vue, on va dire, professionnel, la papesse, on a peut-être des scorpions qui ont envie de passer un concours, qui ont envie de se lancer dans une formation ou qui débutent une formation, qui reprennent ou qui ont envie de reprendre des cours. Ça peut être de prendre des cours de langue, on décide de retourner prendre des cours, de reprendre des cours du soir. Peut-être des scorpions qui ont envie de se lancer dans de l'écriture d'un livre. C'est la carte des taiseux, celles et ceux qui font les thèses. Avec la papesse, on est en plein dedans. Donc voilà, il peut y avoir des scorpions qui sont plutôt tentés, qui ont envie, il y a une soif d'apprendre et de connaissance, en tout cas vraiment avec la papesse. Et pareil, dans un point de vue professionnel, mes amis scorpions, il peut y avoir une femme directrice, dirigeante, responsable. La papesse, en général, elle est sur ce genre de, on va dire grosso modo, elle fait office souvent de directrice, de dirigeante, de responsable, mais vous pouvez être appuyé et soutenu, en tout cas pour certains et certaines, les scorpions, par une femme qui est vraiment là pour vous épauler, pour vous soutenir. Alors, dans un point de vue sentimental, notre papesse, elle va nous parler de quelqu'un qui ne va pas beaucoup exprimer ses sentiments, qui va avoir tendance à garder pour lui, pour elle. Elle va nous parler aussi, pour certains scorpions, d'une envie de grossesse, de fonder un foyer. Mais c'est aussi l'arcane qui parle des personnes qui très souvent ne croient plus du tout qu'on va rencontrer l'amour, qu'on a fait une croix aussi sur sa vie sentimentale et amoureuse. Et attention, la papesse, ça va aussi beaucoup nous parler de relations secrètes, discrètes, des petits secrets de polichinelle aussi, de relations, par exemple,
comme ça, on entretient une relation, même si c'est juste parler, par exemple, avec une personne, mais on entretient une relation comme ça, sur la toile, un petit peu en fond. Hein, c'est toujours assez très mystérieux. Alors, on peut avoir aussi des scorpions hein, qui, durant ce mois de janvier, vont se sentir vraiment très dans le côté spiritualité, ou ont envie de se tourner peut-être dans tout ce qui est spiritualité, tout ça. Elle est très reliée à la spiritualité aussi, la papesse. Mais voilà, d'un point de vue sentimental, hein, on peut aussi être face à une personne qui est plus froide qu'autre chose et puis qui dit pas forcément beaucoup de mots d'amour, beaucoup de mots tendres, mais qui est beaucoup, en effet, dans l'observation, en train de regarder un petit peu tout ce qui se passe autour d'elle et d'emmagasiner aussi beaucoup les infos et ce qu'elle voit. Hein. Bon, allez, on continue. Allez, les scorpions, on y va. Allez, les scorpions pour ce mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a? Allez, prendre 2 petites cartes avec le tarot mythologique pour les scorpions. Janvier 2025. Scorpion. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a? On parle de vous, le consultant, la consultante. Oh, des conflits. Il y a de l'instabilité, de l'incertitude. Bon, il y a un accord, il y a un compromis. Oui, concernant une union, un partenariat. Ok, bon. Des petites tensions, là, des conflits, des disputes qui vous déstabilisent, qui vous mettent dans l'incertitude aussi concernant une conciliation, un accord, un compromis. Eh ben, on a la réussite. La réussite et le voyage, on prend un nouveau départ, on s'en va, on quitte, on déménage. Waouh! On peut quitter un travail aussi, hein. Bon, super. Moi, il peut y avoir aussi, hein, tout simplement, hein, pourquoi pas, pour certains scorpions, il y a peut-être un voyage qui est prévu au mois de janvier, qui serait peut-être vraiment couronné de succès. Bon, il y a une réussite peut-être pour certains, je vous ai dit, avec la papesse. Hein, on va aussi vraiment nous parler de tout ce qui est en lien avec formation, inscription à un concours, hein, les cours. Il peut y avoir une réussite à des tests d'entrée en formation, une réussite à un concours aussi qui est faite et tout, ce qui vous permet, vous, de pouvoir partir. Peut-être de quitter un travail, de vous lancer dans une nouvelle aventure, oui, de quitter un emploi. Il peut y avoir aussi une réussite concernant... Pourquoi pas un logement et puis ça y est, vous déménagez, vous pouvez enfin partir, hein, pourquoi pas. Mais là, il y a une nouvelle aventure qui est là, droit devant vous et puis qui peut vraiment être ultra positive, pleine de succès, de bonheur. Il y a une belle réussite à la clé là sur aussi un nouveau départ où on fait le grand saut chez certains scorpions. Et ça peut vous être ultra positif. Hein. Le voyage, on retrouve encore les conflits. Ouais, et on a le changement. On a l'immobilité. On parle de vous. Et oui, on a les présents. On a cadeaux, opportunités, propositions, offres là. Ouais. Bon, il peut y avoir hein, des petits couacs hein, pour certains parce que vous décidez de quitter, vous tournez le dos, vous partez, vous vous lancez dans une nouvelle aventure, là vous faites le grand saut. Il peut y avoir, vous voyez, j'ai les conflits, le changement en dessous, il peut y avoir hein, peut-être des petites prises de tête ou des tensions avec personne autour de vous qui est peut-être pas forcément d'accord ou qui est là à dire mais ça va pas, tu vas pas tout planter, tu vas pas tout quitter, tu vas pas quitter ce travail, tu vas pas quitter cette personne. Tu vas pas déménager là aussi loin et tout. Mais j'ai presque envie de dire, j'ai l'impression que non, peu importe ce qu'on peut vous dire, vous voilà, la décision est prise. Vous en avez marre aussi de rester peut-être dans une situation comme ça qui ne bouge pas. Parce que vous voyez, on a la carte de l'immobilité. Hein, donc c'est un peu le côté, bon. Moi on a des scorpions. Moi c'est surtout là ce que ça me dit et ce que je ressens, c'est surtout le côté où peu importe qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec hein, ce voyage, ce départ, ce changement, ce que vous décidez de quitter, ce que vous laissez derrière vous, vous en avez marre peut-être de cette vie, d'une situation ou d'une relation dans laquelle vous n'avancez pas, vous faites du surplace. Et là, on saisit aussi
une proposition, cadeau de la vie, opportunité qui est là. Mais c'est surtout que voilà, moi j'ai la réussite en premier. La réussite, le succès, c'est de quitter, de partir, de se lancer dans une nouvelle aventure, de faire le grand saut et de laisser derrière vous ce que vous avez à laisser derrière vous. Peu importe les disputes, les désaccords ou quoi, vous, tout ce que vous souhaitez, c'est apporter un changement et un vent nouveau dans votre vie. Vous ne voulez plus rester coincé, bloqué ou figé à attendre que quelque chose se passe. Donc là, vous allez décider de prendre les choses en main, mes amis scorpions, et c'est ce qui vous apporte le succès et la réussite. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite sincèrement. Hein. Mais ouais, là, c'est un peu le côté où tu peux me dire tout ce que tu veux, je m'en fous, moi c'est bon, c'est décidé, j'en ai marre, je veux aller de l'avant, je veux que ça bouge dans ma vie. Ou dans tel domaine, ou dans une relation, ou dans le domaine sentimental tout court. Allez, on finit avec une petite carte, et ben voilà, et ben oui, du petit oracle, dis-moi que tu m'aimes pour les scorpions. Et oui, l'abandon. Bon, je vous lis le message. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça ne l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Alors en effet, cette carte-là, ça peut nous parler des scorpions qui sont seuls et puis qui se sentent en effet, la fameuse blessure d'abandon qui est compliquée à soigner, à guérir et que beaucoup d'entre nous ont déjà vécu au moins une fois, je veux dire. Mais ça va parler aussi, cette carte-là, des scorpions qui sont avec quelqu'un, comme on dit. Des fois, on est en couple, mais on se sent complètement seul, pas soutenu, on se sent pas du tout épaulé, abandonné par son partenaire. Et là, on vous invite clairement à essayer de dépasser ça et à mettre des actions en place pour aller vraiment de l'avant. Alors peut-être en effet aller voir, pourquoi pas, un professionnel ou pour celles et ceux qui peuvent, mais à essayer vraiment voilà d'aller de l'avant pour que dans votre vie sentimentale, les choses soient différentes et que vous n'ayez plus à subir ou que vous n'ayez plus cette sensation de vivre voilà une relation mais plutôt en mode voilà je suis seule, je me sens abandonnée, je me sens mis de côté. Là, on vous invite à travailler en tout cas vraiment là-dessus pour ne plus avoir à subir ou à supporter, à vivre ça. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite une excellente journée les scorpions et je vous dis à très bientôt. Ciao!